Bonjour tout le monde. Alors de retour après quelques semaines d'absence, obligations professionnelles et personnelles. Alors voilà, je vous présente ma petite dernière vidéo sur l'astéroïde 2001 FO32. Alors je vous présente un de mes télescopes qui est mon 12 pouces Meade, un de mes télescopes à unité mobile. Alors, bon, ici, je vous présente la panoplie complètement équipée à l'arrière. Starlight, infrarouge, caméra thermique, etc. Alors, c'est avec ça qu'on va faire la surveillance maintenant de cet astéroïde qui est passé quand même assez près de la Terre sans nous mettre en danger toutefois. Moi, je vous préconise, je vous propose d'utiliser un minimum de 8 à 10 pouces comme télescope pour faire ce genre d'observation-là. Dans ce cas-ci, moi, j'ai utilisé un 12 pouces. Là. Bon, maintenant, je vous présente un graphique. Comment est-ce qu'on voit, à partir de l'astéroïde, ce que l'astéroïde voit présentement. Autrement dit, comment est-ce qu'elle voit la Terre, où est-ce qu'elle se situe. C'est une simulation, évidemment, mais j'ai pensé que ce serait intéressant que vous ayez le point de vue de l'astéroïde quand il s'en vient sur nous autres, et où est-ce qu'il se situe pour que aussi ça vous aide si jamais vous voulez essayer de traquer cet astéroïde-là. Il est quand même assez grosse, là. C'est un astéroïde qui joue entre 0,8 et 1,7 km. Alors, c'est pas petit. Bon, voici, je vous donne l'exemple. Vous allez voir une photo où est-ce qu'on voit trois grosseurs différentes. Alors, la moyenne, là, selon les spécialistes, est évaluée entre le plus petit et le plus grand que vous allez voir, là, ou que vous venez de voir en ce moment. Donc, je vous rassure, il n'y a aucun danger que la Terre soit frappée par ce genre d'astéroïde. Il passe à 2 millions de kilomètres présentement de la Terre, ce qui équivaut environ à 5 fois la distance Terre-Lune. Je vous présente aussi des angles d'attaque pour vous montrer en 3 dimensions, avec l'effet de profondeur, comment est-ce qu'il se présente vers la Terre et comment est-ce qu'il va intercepter la Terre ou est-ce qu'il va passer à son plus près. Et je vais vous montrer après ça une image filmée avec la caméra thermique Raytheon. Montée sur le 12 pouces avec plusieurs centaines de magnifications, plusieurs centaines de puissances de magnification. Alors, vous avez toujours le mode 3 dimensions, où est-ce qu'on peut voir l'orbite de la Terre versus l'orbite de 2001 FO32. Toujours avec aussi une image de la caméra thermique Raytheon qui nous donne des images excellentes. C'est une caméra qui est très dispendieuse et je me considère chanceux d'en posséder. Personne n'a ça aujourd'hui. C'est une caméra de type militaire. On a aussi bon, des coordonnées pour nous dire que l'astéroïde se présente surtout au matin. Alors, vous allez la voir aussi en Starlight, en 3e génération après ça. Elle se déplace à 124 000 km/h, c'est excessivement rapide. C'est 3 fois plus rapide qu'une capsule Apollo au maximum de sa vitesse, qui est environ 40 000 km/h. Alors, c'est une des astéroïdes dans le système solaire les plus rapides présentement. Fait qu'il ne faudrait pas qu'elle nous frappe. Maintenant, elle va arriver ce matin au plus près de la Terre. Et là, elle va nous sembler beaucoup plus rapide dans le Starlight, dans la 3e génération. Vous allez voir qu'elle se déplace de plus en plus rapidement parce qu'elle est rendue de plus en plus près de nous. Alors, vous allez voir que les étoiles alentour de l'astéroïde défilent. Là, on voit ça passer assez rapidement. Parce qu'elle se déplace, comme je vous dis, à 124 000 km/h, excusez-moi. Alors, c'est assez impressionnant à voir au télescope. J'ai aussi fait des prises de vue à l'épaule, comme on dit, en très haute puissance, avec un genre de caméra canon. Et je l'ai faite à main levée. Alors, si ça sautille un peu, vous m'excuserez. Après ça, je vais revenir au
au mode standard automatique sur un trépied très stable là, avec la tubulure de 3 pouces d'épaisseur, de 3 pouces de diamètre, c'est-à-dire. Alors maintenant, vous allez avoir aussi la trajectoire. Je vais vous présenter la trajectoire que présentement l'astéroïde suit. Alors là, évidemment, on la voit avec très peu de magnification, avec le Starlight 3e génération. Mais si vous regardez en bas à droite, vous allez constater qu'il y a une fenêtre d'ouverte. Non, excusez-moi, en bas à gauche. Il y a une fenêtre d'installer. Et ça, c'est le 2e télescope qui est monté en parallèle à côté de ma tête principale. On a la vision large et la vision évidemment narrow avec une très forte magnification de plusieurs centaines de X de rapprochement. 880 pour être exact. Alors, c'est ce que ça nous donne dans le petit carré en bas à gauche. Et on est à 60X, si je ne me trompe pas, que j'ai ajusté ça, 58 ou 60X, présentement sur le plan large, où est-ce qu'on voit tranquillement maintenant l'astéroïde se déplacer là, de droite vers la gauche. Ce qui, dans le fond, est de haut vers le bas, parce que mon système de prise, la façon que ma caméra est montée, bien, ça l'inverse la position présentement de l'astéroïde. Tous les petits picots que vous voyez à l'écran qui apparaissent, là, ça, c'est les électrons qui viennent frapper le micro-channel plate parce que c'est un 3e génération et la 3e génération fonctionne avec un micro-channel plate. Alors, tous les petits points que vous voyez qui viennent éclater, c'est la preuve que c'est un Night Vision 3e génération avec un micro-channel plate. C'est seulement les derniers modèles, les modèles les plus évolués qui nous donnent ce genre d'effet-là, si vous voulez, à l'écran. Non seulement le vert, mais en plus, on voit les électrons venir frapper la micro-channel plate pour donner une amplification d'environ 60 000 fois. Donc, abonnez-vous et activez la cloche dans l'onglet général. C'est important pour recevoir mes notifications, car bientôt, je vais sortir une nouvelle vidéo avec un phénomène vraiment spécial. Alors, à bientôt.